Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. C'est une joie immense, un plaisir incommensurable qui m'anime aujourd'hui alors que je vais vous présenter ce nouveau numéro de cette émission. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons aborder un thème fondamental. Vous le savez, La foi chrétienne est une émission d'échange, de partage et d'enseignement sur des sujets liés à la foi en Christ. Dans ce numéro, nous allons aborder le thème de l'histoire et de la fondation de l'Église catholique romaine. Merci de rester avec nous, on en parle dans un instant. Chers téléspectateurs, comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons parler du sujet fondamental qui est la fondation et l'histoire de l'Église catholique romaine. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Nous avons des invités de marque. Merci de recevoir avec moi le père Martin Choinka. Merci à vous pour votre présence. Vous êtes professeur en patrologie, pardon. Il ne faut pas que je me trompe. Patrologie qui est la science et l'étude des pères de l'Église. C'est bien ça, oui. Et vous êtes professeur au niveau du séminaire Saint-Gall de Ouidah. Nous saluons tous les Saint-Galais ou Saint-Gallois, comment on les dit? Saint-Gallois. Merci à vous. Nous sommes également avec le père Myriadec qui, vous êtes en vacances actuellement. On profite de votre présence à Cotonou pour pouvoir tirer le maximum de vous parce que vous êtes doctorant en histoire de l'Église, d'où le sujet du jour, histoire de l'Église et histoire profane. Merci à vous pour votre présence et je pense que le sujet sera très intéressant, armé de personnes de grands savoirs comme vous. Alors, je vais commencer immédiatement mon entretien avec vous en vous demandant de manière générale, c'est une question qui semble logique, mais qui est le fondateur de l'Église chrétienne catholique? Merci beaucoup, frère Gaël. Le début de l'Église catholique, disons le début de l'Église commence avec la naissance de Jésus-Christ. Donc l'histoire de l'Église commence à la naissance de Jésus-Christ. Et nous retenons que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le fondateur de son Église. Et si nous devions aller en profondeur et amplifier les choses, on dira que l'Église est née le jour de la Pentecôte avec la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Les langues de feu. Les langues de feu, oui, cet esprit que le Christ lui-même a promis à ses apôtres. Et pourtant, cette Église était déjà en germe avec le Christ qui l'a annoncé le royaume des cieux en Judée et en Galilée et qui a donné mission à ses apôtres de proroger ce qu'il a commencé et que ce qu'il a commencé soit aussi la mission des apôtres, mais surtout la mission de tous les disciples qui, après les apôtres, recevront l'évangile de Jésus-Christ. Vous avez parlé de mission tout de suite et je serais intéressé de savoir quelle est véritablement la mission de Jésus-Christ en venant au monde et quelle est cette mission qu'il a donnée aux apôtres de faire perdurer au travers de l'Église catholique. La mission de l'Église transparaît nettement dans son nom, dans le nom de son fondateur, et que Jésus-Christ, Jésus signifie Dieu sauve. Et alors cette mission, c'est de sauver l'homme à travers l'annonce de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la personne du Christ lui-même. Voilà. Et ceux qui ont eu la responsabilité de transmettre cette bonne nouvelle durant les premiers temps, les premières années de l'Église, ce sont les apôtres. Et les apôtres ont été relayés par les pères de l'Église, qui sont ces hommes qui, à travers leurs écrits et leur vie, ont transmis le message reçu des apôtres à la génération suivante et qui ont eu également à lutter pour que ce message soit transmis
à la génération suivante dans la fidélité. En Donc, effet, ils constituent les dépôts de la tradition de de l'Église. l'Église. Alors, on a les pères de l'Église, on a Jésus-Christ qui est le fondateur de l'Église. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire à peu près les grandes lignes, les grands événements qui ont marqué le début? On a parlé de la Pentecôte, mais quels sont les grands événements au-delà de la Pentecôte qui ont marqué non seulement la création de l'Église, mais également son évolution dans le temps? Les grandes étapes de cette église née à Jérusalem, on pourrait dire par exemple que bon, c'est le déplacement de cette église de Jérusalem vers Rome, en la personne des apôtres Pierre et Paul. Mais ils ne sont pas les premiers à apporter l'évangile à Rome. Parce que quand nous scrutons les actes des apôtres, nous remarquons que bien avant que Paul et Pierre ne soient à Rome, il y avait déjà une crise entre juifs et adeptes du Christ. Mm, mm. Et cette crise a obligé un empereur qui s'appelle Claude à pouvoir renvoyer de la ville de Rome certaines personnes, dont par exemple le couple Priscille et Aquila, qui se sont retrouvés avec Paul pendant ces périples pour annoncer l'évangile. Et c'est bien après que bon, Paul et Pierre vont se retrouver à Rome. Mais Paul, lui, sera à Rome d'abord comme prisonnier, mais Pierre vient à Rome comme homme libre et devient le premier responsable de la L'Église. communauté chrétienne à Rome. Et vu que Jésus a fondé son Église sur les apôtres et que Pierre tient la primauté au niveau de tous les apôtres, l'Église dirigée par Pierre, dont Pierre était le pasteur, était devenue l'Église, disons, référence par rapport aux autres. Et ce que les pères de l'Église, surtout Saint Ignace, dira, que c'est l'Église qui préside à la charité. Et là, le centre de l'Église s'est déplacé vers Rome. Et disons, du 1er siècle jusqu'au début du 4e siècle, cette église sera une église clandestine. Parce que n'étant pas autorisée par les empereurs et n'étant pas reconnue d'abord comme religion licite, Perçu comme une secte. c'était comme justement une secte. Et or, au niveau de Rome, il y a la religion d'État qui était la religion qui consacrait les divinités romaines. Et l'empereur lui-même est une divinité. Et alors, voilà qu'au niveau du christianisme, bon, on exclut le syncrétisme. Et là, ça deviendra un choc pour la gestion de la cité, En effet. ce qui provoque les persécutions non seulement à Rome, mais dans tout l'Empire romain. Et heureusement, au début du IVe siècle, en l'an 313, grâce à l'empereur Constantin, on connaîtra une autre phase. C'est-à-dire que l'Église est d'abord acceptée comme religion licite, et après l'acceptation de l'Église comme religion licite, l'empereur Théodose va consacrer l'Église comme religion d'État. On sent vraiment que ce sujet est celui pour lequel vous êtes doctorant, parce que vous y connaissez beaucoup. Mais quels sont les événements, je vais peut-être me retourner vers le Père Martin, qui ont conduit l'empereur Constantin à véritablement changer de vision par rapport à cette Église pour aujourd'hui, non pas la fustiger comme les empereurs qui le précédaient, mais plutôt à l'encenser et à la promouvoir même comme religion d'État? Merci beaucoup, Frère Gaël. Il faut, pour comprendre ce revirement, il faut replonger encore dans l'histoire, en arrière, pour découvrir comment cette Église, persécutée dès les premiers siècles, grandissait. Plus on la persécutait, plus elle grandissait. Donc, elle prenait des proportions telles que, vous savez, le pouvoir politique dépend aussi de l'opinion du peuple. Alors, cette religion qui commence à prendre racine dans le peuple, et cette religion pour laquelle plusieurs personnes donnaient leur vie, Ils sont prêts à mourir. beaucoup de joie, et ils marchaient vers le martyre juste parce qu'ils sont chrétiens. Et en ce temps-là, il y avait deux mots clés qui faisaient que
les chrétiens étaient condamnés à mort. Ils disaient « Je suis chrétien, sum Christianus ». Je suis chrétien et à cause de cela, ils sont condamnés à mort. Et ils acceptaient cette mort avec beaucoup de joie et tout le peuple chrétien, ceux qui croyaient en Christ, les suivaient dans cette démarche. C'est toute une liturgie vers le martyre. Ils n'avaient pas peur de la mort. Et donc, cela suscitait d'autres émules dans le peuple et la foi a grandi ainsi. Et la persécution a fait aussi que l'Église s'est dispersée sur d'autres territoires de l'Empire romain. Et donc, l'empereur avait intérêt à faire très attention. Et donc, c'est d'abord, à mon avis, politique, et comme on le sent d'ailleurs, et dans toute l'histoire de l'Église. Bon, l'historien est là, il va nous le dire beaucoup plus clairement. En profondeur. Alors, c'est vraiment phénoménal, cette manière que des hommes ont de pouvoir suivre quelqu'un qu'ils n'ont même jamais rencontré, au point de fonder une communauté et de vivre quasiment de manière recluse, parce que je pense qu'à l'époque, ils étaient quasiment pourchassés. Comment est-ce qu'à cette époque, les premières communautés chrétiennes vivaient-elles? Les premières communautés chrétiennes, surtout des 3 premiers siècles, étaient surtout des communautés de maisons. Et on se rassemblait dans la maison de tel ou dans la maison de tel autre. Et quand les persécutions se faisaient très féroces et qu'on pourchassait les chrétiens, bon, on a commencé à être plus discret et surtout clandestin. Et si vous allez aujourd'hui à Rome et environ, vous connaîtrez ce qu'on appelle les catacombes. Ce sont des souterraines dans lesquelles on allait prier. Mais en réalité, de souterraines, c'était aussi des cimetières cachés. Et les chrétiens, discrètement, pouvaient aller prier dans ces endroits pour ne pas être vus parce que pourchassés. Et ces chrétiens aussi, parce qu'étant pourchassés, avaient des signes pour se reconnaître. Au lieu de dessiner, par exemple, la croix et que tout le monde connaissait comme signe des chrétiens, on pouvait, par exemple, arriver dans un milieu, dessiner sur le sol le poisson. Et quand on dessinait le poisson, bon, c'est un code. Qui le sait, c'est que celui qui a dessiné un chrétien. Et ils arrivaient à se rejoindre et à vivre ensemble pour que, bon, on ne se fasse pas connaître. Mais et je voudrais un peu appuyer ce que le Père Martin a dit, le christianisme a été a percé aussi les familles impériales. Vous vous imaginez un empereur comme Dioclétien qui a persécuté l'Église, qui a ordonné les persécutions. On s'est rendu compte que dans sa propre famille, dans son propre entourage, il y avait des chrétiennes. Je dis bien, il y avait des chrétiennes, vous comprenez. Et le papa de Constantin, qui s'appelle Constance Chlore, a été très favorable aux chrétiens. Et pourquoi? Bon, sans doute, il y a d'autres choses, mais on constate que l'une de ses concubines, qui s'appelle Hélène, est devenue chrétienne. Et c'est Hélène qui sera la maman de Constantin. D'accord. Et vous vous imaginez, la foi se transmet évidemment par les mamans. Exactement. Et dans l'histoire de l'Église, on a beaucoup de femmes qui ont été à la racine de la transmission de la foi à leurs enfants, ce qui a fait que même à Rome, si on a pu avoir le christianisme, Hélène, la reine-mère, y a contribué abondamment. Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, vous êtes sur votre émission La foi chrétienne. Nous parlons aujourd'hui d'un thème assez central de la vie du chrétien, surtout du chrétien catholique. Et il s'agit de l'histoire de l'Église catholique romaine, l'histoire et la fondation de l'Église catholique romaine. Nous en parlons avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on arrive à comprendre un peu mieux comment cette Église a su se développer dans l'histoire et dans le temps.
Alors, je vous rappelle de bien vouloir rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission, car vers la fin, nos invités du jour auront à partager avec vous leurs semences sur le thème que nous développons aujourd'hui. Alors, je reviens toujours avec vous, Père Martin. On parle de Église catholique. C'est vrai qu'aujourd'hui, de base, nous avions une Église, une et indivisible, une Église. Aujourd'hui, on entend beaucoup Église chrétienne catholique, Église protestante, Église orthodoxe. Comment cette évolution a-t-elle divisé l'Église en plusieurs entités, en plusieurs groupes distincts? Voilà. L'Église est catholique. Le terme catholique, le qualificatif catholique, veut dire simplement universel. D'accord. Et le message du Christ avait une vocation universaliste. En effet. Et c'est cela qui a provoqué le choc avec l'Empire romain, bien évidemment, et parce que ça devient une institution qui tend à supplanter l'Empire. D'accord. Alors, et cette Église qui est née du Christ, le Christ comme fondateur, et a cheminé dans le temps, et à un certain moment, à cause des circonstances de l'histoire, et s'est divisé en plusieurs Est-ce qu'on branches. pourrait également parler de divergence d'opinion dans la doctrine? Voilà, c'est intéressant, et frère Gaël. Ça pourrait faire l'objet d'un autre dimension, sujet. voilà, cette dimension doctrinale, les premiers chrétiens, spécialement, et les pères de l'Église, avaient le grand souci de transmettre la foi reçue des apôtres qu'il avait reçue du Christ, bien entendu, de transmettre cette foi dans toute sa fidélité au peuple de Dieu. En effet. Et parce que les divergences au niveau de la doctrine créent la division dans l'Église. On a d'ailleurs dans le Nouveau Testament déjà des exemples où on disait que pour être chrétien, il fallait passer par la circoncision, qui est quelque chose de purement juif, d'accord? Et donc l'Église s'est réunie pour que il n'y ait pas une division à ce niveau. L'Église s'est réunie en concile pour décider quelque chose et décider qu'on n'impose pas aux frères païens qui sont venus et aux chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ, donc on ne leur impose pas la circoncision. C'est comme cela que, transmettant fidèlement cette doctrine et la foi reçue des apôtres, l'Église a pu maintenir le tronc commun qui fait son universalité. Et à un certain moment, bien évidemment, il y a eu des divergences dans cette foi, et il y a eu le temps des hérésies que les pères de l'Église ont eu à combattre. Et ces hérésies ont permis d'ailleurs, et je les appelle d'heureuses fautes, ont permis à l'Église de préciser sa doctrine. En effet. Aujourd'hui, quand nous prions le credo, je crois en un seul Dieu, et que nous disons, mais consubstantiel au Père, et c'est toute une histoire derrière ça. Et ce consubstantiel au Père a valu l'exil à des pères de l'Église, à des évêques qui n'étaient pas d'accord avec. Voilà, exactement. Et aussi, l'empereur romain s'était mêlé de ça, parce que tout ce qui concernait la foi concernait aussi la société. La société, les deux réalités étaient très imbriquées. Voilà, je peux laisser l'historien. Oui, on a besoin également de connaître votre avis à ce sujet. Bon, en prolongeant l'explication du Père Martin, j'emprunte un mot dans son explication, le mot tronc, pour utiliser une certaine image. Il a parlé du tronc. Au fait, aujourd'hui, on pourrait représenter toutes les églises chrétiennes par un arbre. Et cet arbre, de sa racine jusqu'aux branches, exprime quelque chose. On dira que la racine, le Christ et l'Église est fondée par le Christ, et cette Église, à un moment donné, a eu des ramifications avec des branches.
Et nous prenons la première grande ramification que le Père Martin était en train d'exprimer avec les pères de l'Église, surtout au IVe siècle, la première hérésie qui a le plus secoué l'Église. Il y a eu de petites hérésies, on fait fi de ça. La première hérésie qui a le plus secoué l'Église, c'est l'arianisme, qui a nécessité le premier concile œcuménique, Arius, si je me souviens justement bien. Arius, un prêtre d'Alexandrie, qui a nécessité le premier concile œcuménique. Et d'ailleurs, en cette année du jubilé, nous fêtons les 1700 ans de ce concile de Nicée, 325. Et avec ce règlement, bon, on a pu quand même combattre les brèches. Mais la première grande division qu'on va connaître dans l'histoire, ce sera au XIe siècle, où les orientaux vont se séparer de l'Église catholique romaine. D'accord. Et là, on aura les orthodoxes et les catholiques. D'accord. Nous retenons que malgré cette division, les deux ont toujours les mêmes sacrements, sauf qu'il n'y a plus la pleine communion. Au niveau de l'Église catholique romaine, bon, le pape est la figure de la continuation de la primauté de Pierre, et autour du pape, tout le monde se réunit. Oui. Or, de l'autre côté, au niveau des orthodoxes, nous avons eu alors après plusieurs ramifications. Ce qui fait que dans chaque église orthodoxe, on aura un patriarche et cette église est autocéphale. D'accord. Et au fil du temps aussi, nous allons remarquer que même dans l'église catholique romaine, on aura la branche latine et on aura aussi des églises orientales qui sont proches de leur tradition avec les autres églises orthodoxes, mais qui dépendent encore du pape. Et on continue avec les siècles, on aura encore d'autres divisions. Et l'autre plus grande division qu'on connaîtra, c'est surtout au XVIe siècle, avec le protestantisme. Donc vous vous imaginez ce que ça représente, cet arbre. Je ne veux pas beaucoup creuser. Nous venons déjà malheureusement au terme de cette émission. Il y a encore beaucoup de sujets sur l'histoire et la fondation de l'Église que nous n'avons peut-être pas abordés, mais en 26 minutes, ce n'est pas possible. Nous avons su quand même offrir un maximum à nos chers téléspectateurs. Nous vous en remercions. Merci à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous venons à présent au moment de la semence que nos pères, nos invités du jour, vont nous partager. Je vais commencer par vous, Père Martin. Vous avez fixé la caméra juste devant vous et partagez au peuple votre semence sur le sujet du jour. Merci, frère Gaël. Merci, chers téléspectateurs. La semence de ce jour me vient du témoignage de ces premiers chrétiens à qui nous devons notre existence aujourd'hui et notre fidélité et reconnaissance à ces hommes et à ces femmes qui ont versé leur sang pour que la foi catholique demeure jusqu'à nos jours. L'Église est née et prend racine dans le sang des martyrs. Tout chrétien doit être disposé à donner aussi sa vie pour que Jésus-Christ parvienne à tous les hommes. Amen. Merci beaucoup, que Jésus-Christ parvienne à tous les hommes. À vous, Père Mériadec, vous fixez la caméra juste derrière moi et vous partagez votre semence. Ma semence va se focaliser sur la qualité de l'évangile à pouvoir s'adapter à chaque culture qui l'accueille. Il y a une logique dans l'évangile que nous ne devrions jamais oublier. Et cette logique, c'est déjà dans l'incarnation de Jésus-Christ. Il est le Verbe de Dieu. Et il a pris chair, il est devenu homme comme nous. Non seulement il est devenu homme comme nous, il a épousé une culture, la culture juive. Et l'évangile, par vocation, est appelé à adhérer, à épouser chaque culture vers laquelle il est proclamé. Et l'évangile, quand il a été proclamé à Jérusalem, bon, on en a fait quelque chose des Juifs. Et quand c'est sorti de Jérusalem, le premier combat des apôtres, c'était de voir est-ce qu'il fallait imposer la culture juive aux nouveaux chrétiens, surtout à Antioche, mais ils se sont dit non.
L'essentiel, c'est qu'ils accueillent la foi de l'Église et qu'ils y restent fidèles. Et ainsi, l'Évangile s'est retrouvé chez lui au niveau de cette communauté grecque païenne. Et après, quand l'Évangile va venir en Europe, l'Évangile aussi s'est retrouvé chez lui du moins. Et nous devrions retenir que cet Évangile qui est venu aussi à nous n'est pas un étranger. Ainsi, l'Église catholique n'est pas étrangère chez nous. Au contraire, ça a épousé nos cultures. Aujourd'hui, on peut chanter en fond, on peut louer Jésus-Christ en fond, on peut louer Jésus-Christ, célébrer des messes, et même certaines de nos valeurs qui sont compatibles et que l'Église appelle pierre d'attente, intègrent facilement notre foi et notre liturgie. Merci beaucoup. Merci à vous, Père Myriadec. Merci pour votre présence. Je rappelle que vous êtes doctorant en histoire de l'Église et en histoire profane. Nous vous souhaitons un bon retour aux études, car je rappelle que vous êtes en congé actuellement et nous espérons que vous avez passé également un très bon séjour. Nous remercions également le Père Martin Choinka. Merci à vous pour votre présence. Vous êtes, quant à vous, professeur en patrologie au séminaire Saint-Gall de Huida. Je vous remercie pour votre présence, pour vos enseignements et vos partages très riches aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous avons parlé aujourd'hui de l'histoire et la fondation de l'Église catholique romaine. Nous en savons un peu plus aujourd'hui. L'Église catholique, forte d'une longue tradition multiséculaire, aujourd'hui continue de partager ses enseignements avec pour socle Jésus-Christ de Nazareth. Nous espérons que cette émission a su vous repositionner davantage dans votre foi pour ceux qui sont catholiques, mais également pour ceux qui ne le sont pas, à connaître davantage cette Église qui, depuis de nombreuses années, depuis de nombreux siècles et millénaires, continue d'offrir au monde le Christ. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de La foi chrétienne. Portez-vous bien, que Dieu vous garde.